Le vice, il commence à travers un jeu, dans sa majorité. Et j'ai commencé avec les ados, les amis des rues, de l'école. On était amis. Et on a commencé à travers la colle de cordonnier. Parce que je travaillais déjà avec la colle. Quand la drogue est présentée, là on reçoit cette information qu'on va avoir une nouvelle expérience. J'allais avoir une nouvelle expérience, un voyage. Et réellement, il y a eu cette nouvelle expérience, cette folie, le cœur s'est mis à battre. Et là, j'ai commencé à respirer, à sniffer cette colle tous les jours. Et ça, j'ai emmené ça à l'école. À l'école, je faisais ça aussi. La cigarette m'a été présentée. Et là aussi, j'ai appris donc à fumer. Je voulais apparaître de n'importe quelle façon. Et au milieu de ça, à vouloir apparaître au milieu des amis, je faisais ça caché. À la maison, on aurait dit que j'étais un saint, une personne bien, le fils que ma mère avait rêvé. J'ai détruit 10 ou 12 voitures et Roger, il a tout participé aussi. C'était 24 sur 24 shooté. Oui, On vivait vraiment à travers la cocaïne. ma vie, c'était une misère totale. On habitait dans un endroit où mes parents, ils habitaient là-bas aussi. Et c'est là que j'ai connu Roger. Je suis arrivé avec une nouvelle voiture ici, avec mes chaussures tout trouées. Ici, Ici, oui. le monde des vices. Par exemple, on est ici avec un groupe d'amis. Un, il a de la cocaïne, l'autre, il a un joint, l'autre, il a une cigarette. Je n'arrivais plus à vivre sans la cocaïne. Et bien sûr, avec tout ça, mon salaire n'était plus suffisant. Et ma soeur, elle a découvert que je sniffais la cocaïne. Parce qu'elle a trouvé des petits emballages de cocaïne. Elle a découvert ça et elle n'a rien dit à ma mère. Et là, à partir de là, j'ai commencé à trafiquer. Et c'est à cette époque-là où je sniffais beaucoup de cocaïne. On venait ici sniffer direct. Oh, tu te souviens? Oui, c'était bien ici. On venait ici dans les toilettes, là, on fermait la porte et on faisait nos lignes de cocaïne ici. On mettait même sur le portefeuille, hein. On mettait sur le portefeuille les Oui. lignes, on sniffait direct. Ici, ce bar-là, il a une grande histoire. Combien de nuits on a passé là, hein. Oh, moi, je vivais aux limites, dans la route, dans haute vitesse, avec la drogue à 200 à l'heure. Il y avait la prostitution, les prostituées, les nuits dans les motels. Donc venaient toutes ces choses-là. Et le plaisir de la drogue, le plaisir du vice, en fait, il s'additionnait à l'amertume. Parce qu'une fois que l'effet de la drogue passait, venait la dépression. J'avais une moto et j'ai vendu la moto pour aller là, dans le bar, là, pour aller. J'ai vendu la moto, je l'ai mis en banque et on a fumé la moto en 3 jours. Je dis une semaine généralement, mais c'est en 3 jours. On a fumé la moto, l'argent de la moto. J'étais déjà allé à l'église 2 ou 3 fois avec la sœur d'un ami qui se droguait avec moi. Et je me suis dit, je vais réussir à prouver à mes parents que je ne suis pas ce Rogerio. Parce que ils ont peint une idée de moi, une image de moi comme si j'étais un monstre. Ils avaient une image de moi comme si j'étais un monstre. Et je me suis dit, non, j'ai qu'une seule solution, une seule façon de connaître, de changer ça. J'ai besoin de connaître ce Dieu. Si je connais ce Dieu, je crois qu'un jour, quelqu'un va me voir différemment. C'est pour ça que toujours je parle de ce passage de la dernière pierre. Parce que ce jour-là, je me suis rendu à Dieu, je me suis donné à Dieu
Et j'ai parlé avec lui même sans savoir prier, sans savoir qui il était, sans savoir quoi parler. Mais j'ai dit, mon Dieu, je connais tous les plaisirs de ce monde qui m'ont apporté de l'amertume, de la souffrance, de la tristesse, des fracas. Mais je ne te connais pas, Seigneur. On m'a dit que si je te connaissais, Seigneur, tout cela allait se terminer. Donc j'ai besoin de te connaître. Et ce jour-là, j'ai eu une expérience avec Dieu. Et dans le subconscient, mon subconscient en train de parler avec moi-même, ma tête en train de parler avec mon corps. Il disait, non, fume la dernière pierre. Après, tu t'arrêtes. C'est juste une, il n'y a pas de problème. C'est juste aujourd'hui. Après, tu vas t'arrêter. Tu as déjà dit que tu allais t'arrêter. Donc, c'est la dernière pierre. Donc, cette pensée parlait à mon corps, elle donnait un ordre à mon corps. Et en même temps, moi, j'étais là en face en train de dire non. Non, mais j'ai dit à Dieu que je ne voulais plus le déceptionner. Parce que je veux avoir sa vie, la vie qu'il a pour moi. Le troisième jour, quand je me suis réveillé, on aurait dit que j'avais jamais utilisé de drogue. Je n'avais plus les pensées de drogue, de crack. J'avais une autre vision déjà. Cette rencontre avec Dieu et dans ma décision de ne plus fumer, de ne pas fumer cette dernière pierre, c'est là qu'est venue ma guérison, ma délivrance des vices. Et là, ma vie a commencé à changer. Et là, c'était fini, les vices. Et si vous dites, non, vous êtes retombé. Non, je ne suis pas retombé. Après ces 3 jours, est-ce que j'ai eu envie? Non, je n'ai pas eu. Est-ce que j'ai eu envie de fumer de nouveau? Non. Et là, à partir de là, j'ai eu une nouvelle vie avec Dieu. Et là, je n'ai pas besoin de vous raconter qui je suis aujourd'hui, comment je suis aujourd'hui après 20 ans. Je n'ai pas besoin de vous dire si mes parents ils ont une déception avec moi ou s'ils pleurent à cause de moi. Je n'ai pas besoin de vous dire, de rentrer dans ces détails. Guéri il y a 20 ans, j'ai une vie sociale, j'ai une famille, j'ai une vie normale. Et le principal, avec la guérison définitive, qui pour beaucoup est une chose impossible. Psychiatres, les cliniques, qui affirment que le vice est une maladie définitive et fatale. Mais aujourd'hui, je peux vous prouver que le vice a une guérison. Parce que s'il y a une guérison pour moi, il y a une guérison pour vous, pour votre famille, pour tous ceux qui vont arriver dans ces traitements.